Je vous en prie, pardon. Bonjour, bienvenue sur la semaine des métiers de l'énergie et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir EDF qui va nous parler globalement des métiers d'EDF et également de la production nucléaire et thermique. Donc je laisse la parole à Monsieur Lucas et je ferme mon micro. Bonjour, je me présente Frédéric Lucas, donc je travaille à la DRH du parc nucléaire et thermique du groupe EDF et je suis accompagné de ma collègue Dina Dumont. Dina, si tu veux te présenter. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Dina Dumont. J'ai rejoint le service des PNT au mois de septembre 2020 dans le cadre de mon master communication et ressources humaines et j'épaule Frédéric Lucas, qui est mon manager dans ses missions quotidiennes d'attractivité des métiers du nucléaire. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, merci Nathalie pour cet accueil. Et je vous propose très rapidement de vous présenter globalement le groupe EDF et puis avec ailleurs un petit focus sur nos métiers du nucléaire. Voilà. Alors, le groupe EDF, hein, donc, est un groupe mondial. C'est un groupe qui, comment dire, est présent dans le monde entier avec 166 000 collaborateurs. Hein. Il faut savoir qu'on a 100 000 salariés en France et 60 000 hors de France. On réalise un chiffre d'affaires de grosso modo 70 milliards d'euros. Et particularité, c'est qu'on est une entreprise décarbonée, c'est-à-dire que nous avons quasiment fermé tous nos sites qui polluaient, donc des sites de production à charbon. Et notre vocation, voilà, c'est nous sommes parmi les leaders au monde d'entreprises non polluantes. Hein. Nous avons également un budget de recherche et développement qui est très important, parmi les plus importants aussi en Europe, de plus de 500 millions d'euros, afin de développer de nouvelles énergies durables, des énergies vertes, et voilà, pouvoir accompagner en tout cas l'évolution du monde dans un environnement sain. Voilà, donc présent dans 23 pays. Hein, on a globalement 40 millions de clients à travers le monde et nous sommes le leader mondial de la production nucléaire et le numéro un mondial aussi de production d'électricité et également présent donc dans les énergies bas carbone, enfin vertes, renouvelables. Hein, nous sommes, vous voyez, le troisième opérateur européen dans les services énergétiques. Donc, c'est des services pour aider les clients, les entreprises, les particuliers à moins consommer de l'énergie. Et puis, nous sommes le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. Hein, donc, tout ce qui tourne autour des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, la biomasse, et puis aussi l'eau, donc l'hydraulique, les barrages. Alors, on est présent sur tout le cycle du circuit de l'électricité, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise intégrée allant donc de la production d'électricité, donc à base d'énergie renouvelable, comme je vous l'ai cité, mais également nucléaire, thermique. Donc c'est la production au gaz et puis également hydraulique, hein, donc les barrages. Ensuite, nous transportons cette électricité, donc c'est notre filiale qui s'appelle RTE, également présente sur votre forum. Ensuite, après, ces grands pylônes que vous voyez à travers les champs, hein, en zone rurale, vous avez pour de la moyenne et basse tension la distribution avec Enedis, donc les petits bonhommes bleus que vous voyez dans des fourgonnettes et donc qui apportent l'énergie chez les particuliers, également dans les entreprises. Ensuite, nous vendons donc de l'énergie parce que nous vendons bien sûr de l'électricité, mais également du gaz. Hein, donc, nous sommes un des grands acteurs européens aussi dans le gaz. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des services énergétiques. Euh,
Alors, nos implantations, hein, vous voyez, nous couvrons l'intégralité du territoire, donc ce qui permet, entre guillemets, donc pour des jeunes que nous accueillons dans l'entreprise, mais aussi des moins jeunes, puisque nous recrutons aussi beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes expérimentées. Vous pouvez travailler dans des zones rurales donc où sont présentes nos centrales de production, hein, les barrages, les champs d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, mais également les centrales nucléaires qui sont soit le long de fleuves, soit sur le littoral, donc vous voyez dans la Manche, qui permet de voilà chacun de choisir son emplacement de souhait par rapport à un lancement dans la vie active, mais nous sommes également très présents, bien sûr, dans les grandes agglomérations pour nos activités de services énergétiques, mais également pour vente de l'énergie, pour des techniciens, etc. Alors, nous sommes en fait une entreprise, comme je vous le disais, donc très faiblement émettrice de CO2, et puis nous sommes une entreprise sociétale et environnementale fortement engagée. Hein, nous avons un accord de responsabilité sociétale et environnementale RSE qui est mondial, et nous avons beaucoup d'activités, en tout cas, envers des actions pour préserver l'humanité et l'environnement. Et la culture, en tout cas sociale, est très très forte au sein du groupe EDF, et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai rejoint le groupe EDF après avoir travaillé précédemment dans 4 entreprises. Je souhaitais rejoindre une entreprise où l'humain, le respect de l'humain et nos vocations pour la préservation de la planète sont fortes. Et ça, ce sont des valeurs qui sont fortes. Et j'ai souhaité, pour cette raison, et également pour la dimension internationale de notre groupe, rejoindre ces effectifs. Alors, nous sommes très présents aussi, nous avons des accords sur la diversité, hein, la diversité sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient religieuses, orientation sexuelle, l'âge. Hein, nous accueillons des seniors aussi, hein, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ben voilà, donc à partir d'un certain âge, des quinquagénaires, nous les accompagnons aussi pour rejoindre nos rangs sur des métiers spécifiques. Et nous sommes aussi très très présents, un partenaire aussi, ben, vous voyez, les Jeux Olympiques, ça je vous en parlerai juste après, mais pour tout ce qui est handisport, nous sommes un sponsor national mais également mondial dans les activités d'handisport, et vous voyez, nous avons plus de 5600 salariés en situation de handicap à travers nos filiales et notre société en France. Alors, vous nous voyez dans les médias pour principalement sur on va dire deux grandes activités. Nous sommes partenaires officiels des Jeux Olympiques. Donc, nous étions partenaires des Jeux Olympiques de Londres il y a quelques années. Et en 2024, eh ben, nous accueillons, donc la France accueille les Jeux Olympiques et nous sommes partenaires officiels. Et nous mettrons à disposition aussi nos services et un certain nombre de nos salariés pour accueillir tant les spectateurs des Jeux Olympiques, mais également les sportifs du monde entier. Nous sommes également donc le principal sponsor de la Fédération française de foot et donc de l'équipe de France, et nous accompagnons donc l'équipe nationale, l'équipe de France de foot, championne du monde, dans toutes ces activités. Alors, nous sommes très tournés aussi vers les sports nautiques, l'eau, parce que nous sommes le leader en France de l'hydraulique, donc des barrages. Donc, nous sommes partenaires des équipes de France de natation et également de canoë-kayak. Voilà, puis pour les jeunes aussi qui aiment tout ce qui est sport, comment dire, interactif, donc tout ce qui est jeux vidéo, nous sommes aussi partenaires de cette pratique, donc dans l'e-sport, hein, donc pour accompagner
donc des tournois, des rencontres, voilà, aussi dans le digital, dans les jeux vidéo. Alors, donc, nous avons de très nombreux métiers, hein, plus de 230, hein, donc tout ce qui, je vous les ai énumérés tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, hein, mais comme nous couvrons tout le parcours de l'électricité, de sa production, de son transport, sa distribution, sa commercialisation, et puis et tout ce qui est aussi en aval, donc c'est l'accompagnement technique de nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Nous avons une grande multitude de métiers. Alors, nos métiers dans la production nucléaire, hein, donc comme je vous l'ai dit, nous sommes le leader mondial du nucléaire. Nous sommes présents bien sûr en France, mais également en Angleterre. Nous sommes présents également en Chine, où nous avons construit le premier EPR. Donc, ce sont des nouveaux réacteurs, très puissants et très sûrs, hein, parce que ça, c'est une des valeurs aussi du groupe. Nous avons, en termes de sûreté nucléaire, les meilleurs référentiels au monde, et ça, nous y sommes très vigilants. Et donc, nous avons également des activités avec Framatome, notre filiale Framatome, qui contribue à la construction de centrales nucléaires à travers le monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, puisque l'énergie nucléaire est une énergie qui a un certain nombre d'années, nous déconstruisons des centrales nucléaires à travers le monde lorsqu'elles ont terminé leur cycle de vie. Hein, ça peut être 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et donc, nous répondons à des appels d'offres tant bien en France qu'également dans le monde entier. Avec nos équipes de spécialistes, nous intervenons pour déconstruire des centrales nucléaires. Alors, j'ai parlé de la R&D également, hein, pour des formations très techniques. Hein, donc, c'est une direction, il y a il y a 2000 collaborateurs, et surtout, nous sommes, comment dire, nous sponsorisons des grandes écoles pour accueillir et participer à des programmes de recherche et de développement dans les grandes écoles, mais également dans des BTS, donc dans des lycées techniques. Nous accompagnons, vous voyez, avec plus de 8000 startups aussi dans leurs activités, donc pour développer l'innovation et la recherche. Et nous proposons, donc beaucoup de nos salariés interviennent dans des lycées et également dans des écoles, grandes écoles, à tout niveau, hein, donc du BAP, CAP jusqu'au Bac+5, pour présenter donc aux élèves des spécialités dans le monde de l'énergie et donc en tant que professeur, mais également en tant que relais pour développer notre marque employeur et répondre aux attentes et aux questions de jeunes ou de moins jeunes qui veulent rejoindre le groupe EDF. Alors, les métiers renouvelables, hein, je vous en ai parlé. Hein, vous connaissez le photovoltaïque, les éoliennes, mais également les hydroliennes. Donc, ce sont ces turbines qui sont utilisées donc dans la mer avec la force du courant pour produire de l'énergie. Et nous avions été le précurseur puisque nous exploitons un barrage en pleine mer. Donc, c'est le barrage de la Rance à Saint-Malo, pour produire de l'électricité avec le courant présent, enfin, dans la mer. Des services énergétiques, hein, donc vous devez voir Dalkia, Dalkia qui est aussi un partenaire dans le sport, hein, qui intervient dans le rugby, aussi dans le handball. Citelium, donc pour tout ce qui est éclairage public, également Isivia, donc pour la fourniture de véhicules électriques. Hein, donc ça, c'est vraiment l'avenir. La part des parcs automobiles électriques se développe très fortement dans le monde. Nous avons également une activité autour de tout ce qui est les chaudières, donc le CHAM. Voilà, et puis une multitude en tout cas de filiales tant en France qu'à l'étranger. Alors, la richesse du groupe EDF, c'est sa mobilité. Vous pouvez, en général, les salariés qui nous rejoignent font carrière à vie. Ils sont tellement
heureux et épanouis dans leur travail qui restent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le groupe propose beaucoup de possibilités de mobilité et d'évolution. Oui, on a plus de 15 000 mobilités par an, c'est-à-dire que ben, je vois pour ma part, j'ai fait 5 métiers différents chez EDF. J'ai été recruté comme acheteur chez EDF, parce qu'auparavant j'étais acheteur dans la grande distribution et dans l'aérien chez Air France. Et j'ai rejoint le groupe EDF donc, à la direction des achats. Ensuite, je suis parti faire du marketing. Donc, je m'occupais avec une équipe de la relation client entreprise, donc marketing B2B. Ensuite, je suis parti au siège du groupe pour faire des ressources humaines et m'occuper des liens avec toutes nos filiales mondiales, donc pour développer des programmes de formation, de compétences, des échanges. Et je voyageais à travers le monde donc pour mettre en lien nos équipes RH internationales et françaises. Puis, j'ai rejoint la délégation des cadres dirigeants, c'est-à-dire pour détecter des cadres à potentiel. Des cadres à potentiel, ce sont donc des jeunes ou des moins jeunes qui ont un vrai talent et que l'on va accompagner pour devenir dirigeants. Et ce qui est aussi un processus très fort chez EDF que nous appelons l'ascenseur social. Un jeune qui aura fait un CAP ou un BEP peut devenir dirigeant puisqu'il est performant et on va l'aider à être performant, on va l'aider également à se former, on va l'accompagner, on va aussi lui proposer du coaching pour qu'il progresse et puis qu'il puisse appréhender à terme un poste de manager puis de dirigeant. Alors, EDF est très prisé, très primé par les Français. Bon, déjà, nous sommes la première entreprise, comment dire, en termes d'image sociale. Donc, je vous disais, l'humanitaire, l'environnemental, le sociétal est très important dans notre culture. Et les Français nous ont classés numéro 1, en tout cas, d'entreprise sociale. Et nous sommes numéro 3 française, entreprise numéro 3 française, l'entreprise la plus aimée par les Français, pour plusieurs raisons, puisque nous assumons notre mission de service public, en particulier en ces périodes malheureuses de Covid, de confinement. Et nos équipes continuent à faire tourner leurs centrales hydrauliques, thermiques ou nucléaire pour fournir donc de l'électricité aux Français. Et nos techniciens sont aussi d'Enedis, sont également envoyés présents sur le terrain pour remplir cette mission de service public. Et ça, c'est une des valeurs aussi fortes du groupe et c'est ce qu'apprécient aussi les Français. Et puis, nous sommes reconnus, en tout cas, et appréciés, vous voyez, pour les jeunes qui sont, ou les moins jeunes, qui sont en reconversion, en formation continue. Donc, pour tous les Bac+2, Bac+3, nous sommes, en tout cas, nommés le leader le plus apprécié dans les enquêtes qui sont réalisées. Et pour le classement des grandes écoles d'ingénieurs, nous sommes au rang de 6e, mais premier énergéticien parmi l'ensemble des concurrents. Et puis alors là, c'est aussi une bonne surprise, on a été classé parmi les entreprises préférées par les alternants et les stagiaires. Donc nous avons un label de Happy, ouais, donc qui est reconnu, donc les jeunes qui sont présents chez nous, soit en stage, soit en alternance. Et vous voyez, en ces périodes difficiles où les entreprises, en général, ont fermé leurs offres d'alternance ou de stage, étant donné les incertitudes, et la politique sociale du groupe EDF a été bien au contraire de multiplier les offres de stage pour aider les jeunes en ces périodes difficiles
Et donc, nous avons lancé, nous avons une campagne de stage. Vous avez plus de 250 offres de stage qui sont présentes sur le site edfrecrute.com. Vous aurez les coordonnées sur le dernier slide. edfrecrute.com vous permet déjà d'appréhender tous nos métiers. Vous aurez des films, des vidéos, des fiches sur nos métiers, et également toutes nos offres de stage, nos offres d'alternance, nos offres de CDD, nos offres de CDI. Voilà. Là, vous voyez les chiffres au niveau du groupe, hein, donc nous sommes vraiment un acteur très important en Europe. On a 3500 stagiaires. Nous accueillons aussi tous les ans 3850 alternants. Ce qu'il faut savoir, dans nos effectifs, il y a grosso modo 8000 alternants. Donc dans la maison mère EDF SA, mais également dans ses filiales. Et nous représentons 1% du nombre des alternants en France. Et puis les recrutements. Alors vous voyez, les recrutements en fait, donc nous recrutons un tiers de jeunes diplômés. Hein, donc ça va du bac plus, enfin du CAP et BEP au bac plus 5. Et également un tiers de candidats avec expérience. Donc nous accueillons des hommes et des femmes qui souhaitent, qui ont déjà des expériences. Et ça, pour nous, c'est important parce que valoriser les compétences acquises, nous les accueillons avec plaisir. Et sachez qu'il y a aussi dans nos recrutements 30% de femmes, même si nous sommes une entreprise technique industrielle, nous accueillons beaucoup de femmes et qui font de belles carrières dans nos sites EDF. Et puis également, vous voyez, les alternants qui sont présents dans nos effectifs, tout comme les stagiaires, nous en recrutons un tiers à la fin de leur stage ou de leur alternance. Pour le recrutement, vous voyez les pourcentages grosso modo. Hein, donc, on recrute essentiellement donc, dans le collège maîtrise donc, de techniciens. Hein, donc, c'est les bac plus 2 et les bac plus 3 qui représentent la majorité, on va dire, de nos recrutements. Et puis, également, on donne leur chance à ce qu'on appelle l'école bleue. Hein, donc, des jeunes qui sont en CAP, BEP ou en bac professionnel. Et puis, les cadres, grosso modo, 27% de nos recrutements. Voilà, donc merci pour votre attention. Hein. Donc, toutes les informations seront présentes sur le site edfrecrute.com. Et là, vous pourrez postuler donc pour des offres de stage, d'alternance ou d'emploi et découvrir toute la richesse de nos métiers. Hein. Juste pour terminer, donc la filière nucléaire, hein, donc, qui est une filière très importante en France, puisque la filière nucléaire est la 3e filière industrielle qui représente plus de 220 000 emplois en France. Et le nucléaire donc, permet en fait à la France d'être autonome dans sa production et dans l'afflux d'électricité. Donc, ainsi, nous ne sommes pas dépendants d'autres pays, comme on a pu le vivre par le passé avec les chocs pétroliers. Alors ça, les moins jeunes ne le connaissent pas, mais en tout cas, la France a gagné son indépendance énergétique grâce à la production nucléaire et nous exportons beaucoup à travers l'Europe, donc de l'électricité nucléaire, et c'est une électricité décarbonée, donc il n'émet pas de CO2. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez des questions. Ok, j'ai une question. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais demander sur l'énergie éolienne. Oui. Est-ce qu'elle est faite à haute mer sur les plateformes? Exactement, très bonne question. Alors, les éoliennes, on appelle ça les éoliennes offshore.
Et ce sont donc, c'est un moyen de production aussi d'énergie verte, hein, donc non polluante, qui se développe, alors qui est déjà développé dans notre groupe dans le monde entier, hein, parce qu'on est présent dans plus de 25 pays à travers le monde pour la production d'éoliennes et éoliennes offshore. On exploite de gros parcs d'éoliennes en Angleterre. Et là, en France, nous sommes en train de construire des parcs d'éoliennes offshore, donc en pleine mer, en France. Et c'est exactement, en tout cas, un secteur d'avenir. Ok, je voudrais savoir, moi j'ai travaillé à l'industrie pétrolière sur les plateformes. Est-ce Ouais. que ça peut être un plus ou un pas pour Alors, avoir cet emploi de cette... tout à fait. Alors, le plus, c'est qu'effectivement, donc vous avez été confronté à des conditions en pleine mer. Hein, donc, vous connaissez ces conditions. Et ça, c'est vrai que votre expérience et votre savoir-faire nous intéressera pour aller sûrement dans l'entretien de plateformes offshore, donc en mer. Alors, l'éloignement est moins important, hein, par rapport à une plateforme pétrolière, hein, qui est vraiment loin, loin en mer. Nous, les parcs éoliens sont beaucoup plus proches des côtes, hein. Mais néanmoins, c'est un atout, effectivement, d'avoir travaillé dans ce secteur. Donc, effectivement, il ne faut surtout pas hésiter. Et c'est notre filiale qui s'appelle EDF Renouvelable qui propose des offres d'emploi ou de stage ou d'alternance donc dans ce domaine d'activité. Et là, vous pourrez scruter, en tout cas, découvrir ces métiers sur notre site edfrecrute.com. Ok, j'aimerais bien faire ça, mais sauf que, comme je disais que je suis électromécanicien, mais là, Ouais, je viens de finir la formation à l'AFPA en électromécanique, très bien. parce qu'avant, j'avais que des expériences de mécanique, hydraulique et pneumatique. Très bien. Là, maintenant, j'ai appris l'électricité. Est-ce que vous me conseillez quand même? Parce que je vois que l'éolien, c'est plus électricité qu'autre chose. Alors, et des besoins, alors, on en a partout, hein, par rapport à vos profils, à votre profil, votre formation. Donc, en fonction de vos aspirations, si vous pouvez alors effectivement aller vers l'éolien, mais vous pouvez venir aussi dans la production nucléaire, hein. On a de gros besoins, on a des gros flux de campagnes de recrutement. Après, si vous êtes mobile et prédisposé à aller en France, en zone plutôt rurale, donc habiter à côté dans une ville de province, là, vous verrez, il y a beaucoup d'offres d'emploi, hein, en tout cas. Donc, moi, je vous encourage aussi à regarder les offres que propose la production nucléaire du groupe EDF, hein. En parallèle des offres, bien sûr, dans l'éolien ou le photovoltaïque. Ok, merci beaucoup. Cela veut dire que pour postuler, je dois aller directement au site d'EDF. Oui, sur le site edfrecrute.com, hein, donc c'est un site qui permet qui centralise toutes les offres du groupe. Donc, en un clic, en fait, vous pouvez visualiser toutes les opportunités que le groupe vous propose. Voilà, donc tout est centralisé sur ce site internet et ça facilite les processus. Donc, deux choses, soit vous identifiez une offre et vous y répondez de suite, et s'il n'y a pas encore d'offre au moment par rapport à une localisation que vous souhaitez, hein, en province ou Paris, etc., vous pouvez vous mettre une alerte, c'est-à-dire que vous avez des critères et des filtres que vous allez remplir, vous allez déposer votre CV, et en fonction des critères que vous aurez sélectionnés, dès qu'il y a une publication d'une offre, vous recevez une alerte email. Et là, avec cette offre. Et comme ça, vous êtes le premier averti pour postuler. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Sauf que quelquefois, quand je rentre pour postuler ou pour laisser une alerte, normalement, il me demande
Vous pouvez répéter? Ah, Nathalie, est-ce que vous entendez notre... Non, j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Alors, il est toujours là, mais je pense qu'au niveau La région, je suis limité. Oui, je suis là. Il avait une coupure, mais je suis là maintenant. Vous pouvez répéter? Votre micro est désactivé, monsieur. Ah, ok. Merci beaucoup. Non, j'ai demandé plusieurs fois, j'ai essayé de le faire, mais sauf qu'elle me donne la possibilité de mettre une seule région ou une province, mais pendant que moi, peut-être, je serai disponible à me déplacer soit à nord ou à sud. Qu'est-ce que je fais à ce cas-là? Alors là, vous mettez disponibilité France. Vous voyez, en fait, vous ne choisissez pas de région, Okay. comme ça, vous recevrez toutes les offres. Donc, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez beaucoup plus d'opportunités et de possibilités. Hein, donc, vous ne choisissez pas de région. Et comme ça, vous recevrez toutes les offres par rapport à votre diplôme. Ok, merci beaucoup. Bien compris. C'est très... En tout cas, je vous souhaite bon courage dans vos recherches, hein, et bonne chance en tout cas. Et puis, bah, en espérant pouvoir vous accueillir, puisque tout ce qui est formation technique, hein, en tout cas, c'est vraiment le cœur de la cible de nos recrutements. Donc, voilà, tout au long de l'année, nous offrons des offres de stage, d'alternance et d'emploi en CDD ou CDI, mais très majoritairement en CDI. Et donc, voilà, cette cœur de cible technicien est pour nous très importante. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon, Nathalie? Oui, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous remercie pour votre présentation à tous les deux, puisque c'était clair. Enfin, voilà, c'est assez clair. Et maintenant, je pense que les personnes auront toutes les informations. Allez-y, monsieur. Pas compris que... Bah, si vous pouvez, parmi les jeunes ou les adultes en reconversion, bien sûr, bah, n'hésitez pas à transmettre cette présentation et puis cette interview. Très bien, c'est noté. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous de même, et puis n'hésitez pas à nous recontacter pour d'autres forums et à votre entière disposition, en tout cas, pour présenter le groupe EDF. Très bien, avec plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.